Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! Voici les Radio Pirates News avec Jeff. OK, le lundi, hein? Tabarnache. On commence par où? C'est ça la question. Jerry, t'es salué? Yes, sir. On devrait avoir des nouvelles. On commence par où? C'est vrai, pareil. On commence par où? On commence par saluer notre chum Jis, qui n'est pas avec nous autres pour une 3e semaine. Donc, je sais qu'il nous entend, je sais qu'il est branché, mais on vient d'y parler. Mais on a hâte qu'il soit là. Moi, j'ai hâte d'entendre ces beding puis ces patentes-là. Ça prend un tapageur dans la place. Ça prend un tapageur qui met un peu de vie à travers la patente. Donc, Mr. White est salué. Cette semaine, grosse semaine parce que mercredi, on fait beaucoup de production. On saute dans le char à un moment donné. On arrive vers le Normandin. Vous savez que j'en ai pas parlé une tonne de fois parce que le Normandin, c'est vendu très, très, très rapidement. On a essayé de se tenir. On voulait être une centaine. Vous savez comment ça vire. Là. Donc, là, OK, ouais, tu m'avais promis que là, finalement, on va être 110, 115 ou à peu près. On ne voulait pas plus parce que je vais avoir le temps. Je veux pas. Il n'y a rien de pire pour moi que d'accueillir des gens puis me rendre compte que finalement, j'ai pas eu le temps de faire une table ou j'ai passé par-dessus ou quelque chose, puis des gens sont partis un peu déçus de ça parce que j'ai pas eu pris le temps de parler avec eux. Donc, ça, pour moi, c'est la grosse chose. Chaque fois qu'on a fait une journée, j'ai toujours oublié une table ou deux parce que souvent je passe trop de temps avec d'autres, mais des fois les conversations sont bonnes puis c'est dur de les couper. Donc on essaie de se discipliner là-dessus. C'est pour ça qu'on a limité. On aurait pu être 200. Là. On aurait pu être 200 facile. On aurait pu être 250, on l'aurait vendu quasiment dans le même temps. Donc, mais c'est juste une question de logistique pour être capable de vous parler parce qu'on va être là à 5 heures. OK, les gens qui se demandent 5 heures mercredi. Normandin, Sainte-Julie, genre de party pizza, tout inclus, boissons, etc. Donc, vous avez déjà payé pour ça. Puis, c'est ça. Donc, on va prendre le temps de jaser un peu. Puis, tu sais, nous autres, le lendemain, on fait une grosse journée de podcast. Donc, on s'est dit 5 à 8. Donc, j'imagine qu'on va dépasser un peu 8. Mais il va falloir qu'on prenne le temps de jaser, mais il va falloir que je sois extrêmement discipliné. J'ai de la misère à couper les conversations. J'ai de la misère avec ça, c'est l'enfer. Donc, j'ai hâte de vous voir mercredi, Gang de Montréal. Donc, on fait ça mercredi, Normandin, Sainte-Julie. Bon week-end, mon ami Jerry? Oui, bon week-end. Bon week-end, température extraordinaire. Hey, fais-tu beau? Fais-tu beau? C'est incroyable. C'est un peu froid samedi matin pour le golf. J'ai joué avec une tuque et j'ai même mis des gants entre les trous. On a même eu un petit peu de gel le matin même. Certains endroits ont eu du gel en fin de semaine. Donc, mais hier, la journée était... Hier, c'est probablement la définition d'une journée parfaite, c'est hier. Aucune graine de vent, soleil blasté à 100%, température de 22-23 degrés. C'était le paradis hier. J'espère que vous en avez profité. J'espère que vous avez un genre de charge solaire sur vous autres puis que ces vitamines-là vous donnent du power pour la semaine qui s'en vient. Tes Chargers ont gagné in extremis. Oui. Tu veux la passe? J'ai la passe, c'est un peu une passe désespérée, mais c'est pas n'importe qui peut faire ce genre de passe. C'est ça, ça prend un athlète. Ça prend un gars fort. Voilà. Ça prend un gars très, très, très fort. Un super catch. Puis surtout qu'il y avait eu un match très ordinaire, on va se le dire. Les trois premiers quarts. Trois premiers quarts, Herbert a été pas de sa faute toute, là. Il n'y a plus de ligne. Il n'y a plus de joueurs sur sa ligne. Il n'y a plus de. Donc, c'est le gros problème de la NFL. Là. Les gars se blessent. Tu t'en vas sur ton backup. Le backup se blesse. Tu es rendu avec un rookie qui a 2 games de jouer dans la NFL. Donc, ça devient problématique. Donc, il s'est fait ramasser pas mal. Ça a été un match difficile. Les Broncos ont bien joué. Ont bien joué. Mais c'est là qu'on voit le talent pur d'un athlète à la fin. Comment fait 300 verges? Quand même 300 verges. C'est surtout au 4e quart. C'est ça. Il a été... il a porté le club sur ses épaules au 4e quart. Et quand tu as ce genre de joueur-là, ben, anything is possible. Victoire des Chiefs, je veux le dire, parce que je me suis dit contre les Giants, qui sont tellement mauvais, si ça avait été une victoire des Giants, hier, ça aurait été la fin de la saison des Chiefs. Donc, les Chiefs sont alive. Ils n'ont pas joué nécessairement super bien, mais c'est ça. Donc, encore, faites le tour des matchs. Je ne sais pas quel est votre club, mais la saison est vraiment entamée pour vrai. Là. La saison est partie pour de vrai. Donc, super de bon Grand Prix en fin de semaine. On était du côté de Bakou.
Victoire de Max Verstappen. Les McLaren semblent dans le brouillard un peu. Oscar dans le mur samedi, dans le premier tour dimanche. My God! Est-ce que notre homme de glace est en train de crouler sous la pression? Peut-être que oui. Ensuite, le baseball, ça avance. J'ai vu qu'il y a quelques affaires qui se passent là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait en fin de semaine? Le golf, c'est cette semaine en passant. Le golf, la Ryder Cup, probablement le plus beau tournoi, même pour les gens qui n'écoutent pas le golf, un genre de tournoi d'équipe. Vous allez adorer l'atmosphère qu'il va y avoir à Bethpage, du côté de Bethpage, dans le coin de New York. Donc, en fin de semaine, ça sera extraordinaire. Donc, voilà. Puis, je pense que les camps d'entraînement sont commencés pour le hockey. Donc, tranquillement, pas vite, on va commencer à parler de hockey de plus en plus. Ça parle de pool d'hockey. Ça parle de pool d'hockey. J'ai reçu des messages des chums en fin de semaine. Bon. Ça parle de chums, puis là, tu vas avoir un petit lunch quelque part avec de la pizza et des ailes. Avec une petite bière. Ça va être ça. Ça va être ça pas mal. Écoutez, gros week-end. Par où on commence? Beaucoup de choses, mais je pense que c'est inévitable de commencer à parler de ce qui s'est passé hier du côté de l'Arizona. Donc, dans le stade des Cardinals, 70 000 personnes se sont réunies pour un dernier salut à Charlie Kirk. Cette histoire-là ne semble pas plus réelle pour moi en ce moment qu'elle l'était le mercredi que c'est arrivé. Il y aura 2 semaines, mercredi qui s'en vient. Cette histoire-là ne tient pas la route encore dans ma tête. Il y a des choses que j'ai plus ou moins de la misère à computer. Je sais pas. Et surtout la réaction par après de beaucoup de monde que j'ai de la misère à suivre en traitant ce gars-là de tous les noms, malgré le fait que à peu près tout ce qu'il a fait traîne sur les réseaux sociaux. Ça traîne sur YouTube, ça traîne dans des podcasts, ça traîne partout. Et essayer de trouver des bouts où ce gars-là est dans la haine, que ce gars-là est raciste, que tout ce qu'on lui reproche sans exemple, ça a été fait hier à Tout le monde en parle, on va faire le tour de ça tantôt. Essayez d'en trouver, je veux dire. Mais je connais on connaît comment la gauche fonctionne, on connaît comment les médias traditionnels fonctionnent. Il ne suffit de répéter quelque chose, même si c'est complètement faux. Ils vont le répéter, ils vont jouer une game pour essayer de rentrer ça dans la tête des gens. Et ils savent que les gens qui les écoutent ne feront pas la recherche. Les gens n'iront pas plus loin que ce qu'ils ont entendu à la télévision. Et ils vont venir à la conclusion que Charlie Kirk était une mauvaise personne. Mais hier, je veux juste vous dire j'ai plein de bouts là, de ça. Tout le monde était là. Il y a eu tout le monde a vu le rapprochement entre Trump et Elon Musk dans la loge où il était. Mais je pense que ce qui retient l'attention, c'est le discours de l'épouse de Charlie Kirk qui nous a montré la différence entre nous et eux. C'est malheureux. J'aurais aimé ça vous dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a. C'est à dire quand vous avez quelque chose à revendiquer et que votre première chose que vous faites, c'est de briser la ville au complet, de blesser des gens, de tuer des gens, de brûler des buildings, de brûler des chars de police, défoncer des magasins pour aller piller les magasins. Blesser les policiers. Violence envers les policiers. Oh oui. Donc, près de 800-900 polices ont été blessés lors des différentes manifestations de Black Lives Matter. Ça, c'est important de le dire. Et vous avez de l'autre côté des gens qui, dans la prière, dans la paix, célèbrent le départ de quelqu'un qui est parti d'une manière qui est encore aujourd'hui incompréhensible. La manière que ça s'est passé, c'est encore incompréhensible. Et malgré tout ce qu'on sait maintenant, 10% des démocrates seulement pensent que le tueur était un gars de leur gang. 90% pensent que le tueur était quelqu'un de notre gang. C'est pour vous montrer comment ils sont complètement fermés. Et ce qu'on voit d'eux autres, c'est des gens qui s'éloignent de plus en plus de l'Américain moyen. C'est un mouvement politique qui est en train de complètement déconnecter de sa base. Et même dans des moments où on pense que notre côté, on est tous des humains, qu'on est capable de mettre les choses de côté, mettre ça en perspective. Et même à ce moment-là, ils déçoivent. Même à ce moment-là, tu vois leur côté complètement crackpot de ce mouvement-là. Donc, tu peux comprendre que certains modérés en ont plein le cul. Des gens qui ne se retiennent pas. J'ai vu plein de monde qui ne se retiennent pas. Là. J'ai vu des gens qui les pings de ce monde. Là.
Donc, si un jour vous me dites, je vais aller voir Pink au Festival d'été de Québec, mais gars, vous irez, moi, j'irai pas. Moi non plus. Non, regarde, tant qu'à moi, elle peut virer sur elle-même, elle peut rester accrochée en l'air. Donc, beaucoup de moments pour essayer de se rejoindre ont été manqués au cours des dernières semaines. Mais je veux vraiment, il y a une chose que je dois dire, c'est que j'ai beaucoup de cheminement à faire, j'ai beaucoup de travail à faire. Parce que j'ai un côté où je ne suis pas très rancunier. Donc, souvent, les gens m'ont dit que tu n'es tellement pas rancunier que tu es un peu nono. Je pense que je suis capable de pardonner. Si on va vraiment très loin, je vais avoir peut-être tendance à virer mon capot de bord pour toujours. Mais ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment que quelqu'un ait été tordu et que quelqu'un l'a échappé pas à peu près pour que je sois comme ça. Donc, tu sais, je ne pense pas que je suis tu sais, je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas une mauvaise personne. Mais j'ai du chemin à faire. J'ai vraiment beaucoup de chemin à faire. Quand la femme de Charlie Kirk a pardonné à son tueur et qu'elle a dit la réponse à ça, c'est l'amour, je me suis dit, oh my God, OK, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de cheminement à faire. Beaucoup. Je sais que Trump lui a dit, elle est bonne à tabarouette parce qu'il dit, moi, il dit, mes opposants, je les aime pas puis je leur souhaite pas de bien. Non, mais ça vous montre. Puis je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est des gens qui sont très, 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 très religieux. On est au top de qu'est-ce qu'on peut être comme personne religieuse. Mais elle parlait pour elle-même. Elle parlait pas pour les autres. Non, elle parlait pas pour les autres. C'est ça. Non, elle parlait pour elle-même. Mais... Tu sais, elle a fait un statement, c'est huge. Ça montre. Tu sais, hier, il y a des gens qui ont comparé ce rassemblement-là à un rassemblement nazi. Là. Pendant que des gens utilisent ces termes-là, parce que le terme nazi était utilisé over and over au cours des derniers jours encore, malheureusement, et que tu entends ça, tous ceux qui sont dans ces affaires-là, dans ces bebites-là, vous êtes complètement out. Tu sais, quand on voit qu'elle a perdu le père de ses enfants, elle a perdu son mari, elle a perdu son ami, elle a perdu son partner. Elle a perdu sa sécurité dans le sens que quand son homme rentre dans le lit, elle sait qu'elle est sécure. Elle sait que son homme va s'occuper de n'importe quoi qui va arriver si jamais il est proche. Elle a perdu cette sécurité-là. Et elle pourrait être angry, elle pourrait être amère, elle pourrait être fâchée, elle pourrait en vouloir à ces gens-là qui sont complètement détraqués. Et elle leur a tendu la main et elle leur a dit, je te pardonne. Puis elle a dit, the answer is love. Wow. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Je l'ai pas vu venir. Tu m'aurais dit avant, tu vas avoir ce genre. Je viens d'apprendre entre les lignes qu'il risque d'y avoir ce genre de statement-là. Je t'aurais dit, ben non, il n'y aura jamais ce statement-là. Jamais. Donc, tu sais, moi, je suis pas impliqué comme elle dans l'histoire. Puis j'en veux en tabarnak au tueur. Et je suis pas prêt à le pardonner, puis je suis pas prêt à penser que on peut tourner la page puis passer à autre chose, puis que l'amour va s'occuper de tout. C'est très beau, des très belles valeurs, des très, 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 très belles valeurs. C'est powerful, OK? Powerful. Quand je l'ai écouté une fois, 2 fois, 3 fois, et je me suis dit, my God, que je suis pas gros dans mes culottes en ce moment. Et que je suis pas gros dans mes culottes en ce moment. Mais, comme tu dis, c'est ses valeurs à elle, c'est ses histoires à elle. Chacun fait son cheminement, mais c'est quand même dans ces moments-là qu'on voit la grandeur d'une personne. Et elle a passé le test. Elle a passé le test, pas à peu près. On pourrait... par où je commence? Mais les reproches, j'ai écouté un peu le braillage de la gauche, là. Et le reproche majeur, c'est comme si c'était comme trop religieux comme rencontre. Ça fait quoi, ça? Ben, ça fait rien. Okay. Pour eux autres, ça dérange. Mais ça dérange quoi, ça? Ça dérange pas. OK, mais quand tu fais des... Mais c'est quoi leur fond à ça? C'est quoi ils vont-tu finir par expliquer ce qu'ils veulent dire? Ils vont-tu finir par nous dire, au lieu de juste dire de quoi, boum, point, fini.
Peux-tu y avoir d'autres phrases, une fois, qui nous racontent ces affaires-là, qui nous expliquent qu'est-ce qu'ils veulent dire? Le lien entre la politique et la religion, c'est ça qu'il veut dire. OK, mais ça dérange quoi, ça? La religion catholique, il n'y a pas de lien avec le politique, là. Il y en a une qui a un lien avec le politique, puis on sait c'est laquelle religion, puis celle-là, ils ne veulent pas en entendre parler ben. Je sais. Tu sais, en tout cas, regarde. Est-ce que je peux... Parce que si tu fais des funérailles nationales, on est bon là-dedans, nous autres, au Québec. Il y a plein de monde que je connais pas en passant. Là. Bon, c'est ça. On fait des funérailles nationales. Ben, ça arrive pas mal souvent que le cercueil il est à l'église. Là. Oui. Et que les gens font la file pendant des heures pour rendre hommage à la personne qui est couchée là en avant. Là. OK, c'est quoi la différence? Ben, c'est ça. Je veux savoir c'est quoi la différence. C'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. La différence, parce que c'est des Américains? Ouais, je pense que c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais, c'est les faire passer pour des retards. Le but de ça, c'est... Mais j'ai hâte qu'ils expliquent le patente. Les Radio Pirate News qui durent 1h30 aujourd'hui. On vient de vous donner un petit 15. On a un autre 15 à vous donner pour la version live de Radio Pirate. Let's go! RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. RadioPirate.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. 1h30 de Radio Pirate News avec mon chum Jerry aujourd'hui. On vous a donné un premier bout, c'était le bout d'ouverture de ce matin. On a un autre 15. On a splitté ça en deux pour vous autres, donc un autre 15 pour la version live. Si vous en voulez plus, allez sur radiopirate.com. Vous avez une semaine gratis. Let's go. Ah ouais, let's go, come on. J'ai hâte qu'elle explique le patente, je sais pas. Est-ce que la fille de Tout le monde en parle, elle a expliqué ses affaires, elle? Je sais pas c'est qui, elle, là. Moi, j'ai aucune idée qui est cette personne. J'ai aucune idée. Là. Je regarde Guillaume Roy de Rebel News, il dit que c'est Rachel Gilmore. J'ai aucune idée qui est Rachel Gilmore. J'ai jamais entendu parler de cette fille-là avant. Une fille un peu rondelette avec des tatous sur ses bras partout, les cheveux oranges, ou je sais pas trop, là, roux. J'ai jamais vu cette fille-là, moi. Tu sais, je dis, qu'est-ce qu'elle fait à Tout le monde en parle? Qu'est-ce qu'elle a dit à tout le monde? Ah ben, si boire. 10 jours après la mort de quelqu'un dans une exécution publique. On a quelqu'un qui a réussi à être la victime. La vraie victime, c'est pas les enfants de Charlie Kirk. Les victimes, ça n'a rien à voir avec la femme de Charlie Kirk. C'est même pas Charlie Kirk non plus. La victime, c'est cette fille-là, Tout le monde en parle. J'ai pas écouté Tout le monde en parle, puis j'ai pas écouté cet extrait-là. On va l'écouter ensemble. Ça dure 3 minutes. On va essayer de comprendre c'est quoi qui se passe dans leur tête. OK? On va aller voir ça. Alors, Charlie Kirk, il est une figure du droit américain. Il est plus jeune et il va au campus des universités, des collèges pour faire les débats. Mais en plus que ça, il dit aussi les choses vraiment haineuses. Il dit les choses au sujet des personnes noires, des personnes transgenres, des minoritaires. Alors... OK. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va donner comme exemple de ça. C'est vraiment une personne qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes. OK. À date, on n'a pas encore d'exemple concret. Toujours de même qui fonctionne. Est-ce que je peux voir le vidéo? Est-ce que vous pouvez passer le vidéo? Vous êtes à TV, asti. Vous avez 40 personnes dans l'équipe. J'espère qu'ils vont passer des vidéos de ce qui avance. Mais aussi... Donc, c'est une personne qui a eu quelque chose d'horrible qui est arrivé à lui. Oui. Mais ça ne change pas qui il est. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Essayons de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Il est arrivé quelque chose de horrible, mais ça ne change pas qui il est. Qu'est-ce que ça sous-entend, ça? Je comprends que c'est pas sa langue, là. Mais qu'est-ce que ça sous-entend, là? Qu'est-ce que ça sous-entend? On sait ce que ça sous-entend. Ça sous-entend, vu qu'il donnait son opinion, puis vu qu'il y avait des valeurs conservatrices et des valeurs de droite, puis que nous, on a décidé que c'était un gars qui était raciste, c'était un gars qui était contre les transgenres. Moi, je suis contre les transgenres. J'espère que je ne mérite pas une balle dans la tête. Est-ce que je mérite une balle dans le cou parce que je trouve ça cave, les transgenres? D'ailleurs, on vient d'apprendre en fin de semaine qu'il y a un autre transgenre, finalement, qu'on n'a pas mis dans la liste. Le juge Kavanaugh, là, qui a été
Tu sais, toute l'histoire du juge. Tu te rappelles le juge, là? Ben oui. Bon, OK, il y a un homme qui l'a finalement, c'est un transgenre. Là. Donc, il y a un problème là, dans notre société avec les marginaux que sont les transgenres. Ce sont des gens qui ont des gros problèmes mentaux, là. C'est des gens qui ont des problèmes de violence, là. C'est des gens qui sont fuckés. C'est vous qui essayez de faire semblant qu'il ne se passe rien qu'eux autres. Ben, regarde, nous, on ose le dire parce qu'on les aime. C'est des humains. On veut les aider. Mais, OK, donc, à part ça, qu'est-ce qui fait qu'on a... Oh, il est mort, mais... Tu sais, il est mort d'une manière affreuse, mais ça ne change pas qui il est. Wow! Je le connais pas beaucoup. Je viens d'entendre pour la première fois de ma vie. Mais j'ai déjà tout mon pedigree dans ma tête. J'ai pas besoin d'aller bien plus loin que ça. Ouais. Ouais. Vous avez reçu des menaces de mort, des menaces de viol, et vous en avez fait part à la police. Ouais. Quelle a été la réaction des policiers? OK, pardon. What the fuck is that? OK, on a la victime numéro 1, c'est elle. C'est qui, ça? Il y a une victime dans toute cette histoire-là, c'est Charlie Kirk, les amis. Qu'est-ce que c'est? Êtes-vous en train de l'échapper complètement? C'est quoi que c'est devenu, cette émission-là? Elle, c'est Rachel Gilmore, puis elle a 87 000 abonnés sur Instagram. Là. OK, bon, mais... Ou sur X, je sais pas. I don't care. Je sais. Elle peut en avoir 2 millions si elle veut, I don't care. Mais pas... elle, là, elle vient de sous-entendre que Charlie Kirk, de par ses positions, il est arrivé quelque chose d'horrible. Ben, si toi, tu as des positions, puis que tu exprimes tes positions qui vont aller à contresens de beaucoup de monde, ça se peut que tu vives des choses horribles. Dans son cas, à elle, c'est des menaces. Elle ne devrait pas recevoir des menaces pour ce qu'elle dit. Non, l'autre, oui. Ah, OK. Oui, je viens de comprendre. Là. L'autre, oui. Oui, parce que lui est très méchant. Oui. Mais elle n'est pas oui. méchante. Elle, tout ce qu'elle raconte, c'est bon, c'est vrai. C'est le problème de la gauche. Il se pense meilleur que d'autres. Excusez-moi, là. Depuis 10 jours, la droite vous montre comment elle gère avec la haine. Elle gère la haine avec l'amour. Elle gêne la haine avec des prières. Elle gêne la haine avec des rassemblements où les gens se tiennent puis ont une pensée pour la personne qui vient de payer le prix de sa liberté d'expression. Et eux autres, ils jouent à la victime. Et eux autres, ben regarde, mais lui, c'est normal. Lui, il dit des choses terribles. Ah oui, il dit quoi de terrible? Ben, il dit des choses contre les Noirs, il dit des choses contre les transgenres. OK, mais quels sont est-ce qu'on peut avoir des bouts, Dio, de ça? Vous êtes à la TV, Colis. Montrez-nous des bouts pour lui donner... Montrez-nous comment il était haineux et comment il méritait d'avoir une balle dans la gorge. C'est ça que vous avez le goût de nous dire, là? Montrez-nous comment ce gars-là a couru après la balle dans la gorge. Pouvez-vous nous le fucking montrer? Qu'on règle une fois pour toutes, là. On va vous dire pourquoi il ne vous le montre pas. Parce qu'ils n'en trouvent pas. C'est là leur problème. Il est là le drame. Et c'est la télévision d'État. Hey, oui, il faut maintenant avoir un nouveau code pour les médias. Il faut avoir un nouveau code pour les influenceurs. Il faut condamner les messages haineux. Il faut condamner les fake news. Il faut condamner les nouvelles qui ne sont pas vraies. Ah ouais? Mais ça, là-dedans, c'est une forme. Ça, c'est une tactique et c'est une technique de faire ce genre de fake news. Hostie que ça m'écoeure. Que ça m'écoeure. Ce qu'ils ont fait? Pas beaucoup. Pourquoi? La première chose qu'il m'avait dit, c'est que il n'y a pas beaucoup qui peuvent faire. Il dit qu'il n'y a pas vraiment... Je pense qu'il n'y a pas vraiment des lois pour ce type d'harcèlement, parce que c'est juste beaucoup de personnes, des différents comptes, des comptes américains, des comptes internationaux. Alors, quand j'ai dit en premier, comme, je reçois tellement de menaces, il me disait, c'est l'Internet, il n'y a pas beaucoup qu'on peut faire. Et puis, après que j'ai montré le site web et tout ça, ils ont dit, OK, peut-être c'est un peu plus sérieux, mais rien n'est arrivé. Comment vous vivez avec ces menaces-là? Est-ce que ça vous fait peur? My God. Alors, Chris, pensez-vous pas que tous ceux qui font de l'opinion n'ont pas de menaces? Je condamne les menaces pour la dame en question, que je connais pas, là. On condamne ça, là. Puis, est-ce que le fond de ça, c'est quoi, là? C'est-tu des bots? C'est-tu des patentes? On ne sait pas c'est quoi, là. La police semble déborder. Mais, je veux dire, c'est quoi, là?
C'est quoi qui se passe? C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut prouver avec ça? Qu'est-ce qu'on est en train de prouver? Le seul but, c'est de prouver que la droite est haineuse, parce que c'est leur moyen de sortir de la marde dans laquelle ils sont. Oh oui, on est dans la marde, hein? On est dans la marde. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de prendre la marde qu'on a sur nous autres, mais on va essayer de la coller à droite. Voici comment on va faire. Il y a différentes manières, dont celle-là. Oui, ça fait quelques ans, parce que dès que j'ai commencé de faire le reportage sur l'extrême droite, je reçois des menaces, spécialement du groupe Diagolon et d'autres groupes extrême droite dans le Canada qui deviennent plus et plus forts depuis le temps que j'ai commencé de faire ça. Alors, je suis habituée à vivre avec ça. Et c'est vrai que c'est une vie différente. Je ne peux pas avoir trop d'alcool avec mes amis sur une soirée parce que j'ai peur que si je prends trop de boire, est-ce que ça sera la nuit où quelqu'un me trouve? Je ne peux pas poster sur les réseaux sociaux un indice de où je vis. Est-ce que la situation actuelle va changer la façon dont vous faites votre travail? Est-ce qu'avant de publier, vous allez davantage calculer les risques? Je pense que j'aurais dû faire ça il fait quelques ans. Alors, j'ai pas de raison pour commencer ça maintenant. Oui, mais il y a quand même une droite dans ce pays. Ce qui est pas un défaut en passant, de droite, mais de droite radicale, obtus, identitaire, ça, c'est dangereux. Est-ce qu'il veut parler de la même gauche? Pourquoi il ne parle jamais de la gauche qui est responsable d'à peu près tout ce qui se passe de haine en ce moment et de violence? Pourquoi on ne parle jamais de la gauche radicale et de la gauche de plus en plus normale qui s'est de plus en plus radicalisée? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que ça vient? C'est la droite qui a été attaquée, juste le rappeler, là. C'est juste, la victime est de droite, là. Le tueur, c'est un gars qui s'est radicalisé de gauche. C'est un gars qui, comme beaucoup de monde, il a vu ses parents aller, ses parents étaient des républicains, ses parents étaient des MAGA, et il s'est révolté contre ses parents. Et pour se révolter contre ses parents, il est allé à l'extrême de ce qu'il pouvait essayer, entre autres, de tomber en amour avec un trans. Et par après, vu que c'était passé parce que sa famille l'aimait encore, ben il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux peut-être essayer de m'occuper de leur président? Ou au pire, si c'est plus facile, je vais avoir quelqu'un qui l'aime en Charlie Kirk. Les amis, c'est quelqu'un de gauche qui attaque quelqu'un de droite. Pourquoi vous essayez toujours de viroyer ça? Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Quelle gang de dégueulasses. Quelle gang de dégueulasses. Et ça se passe, encore une fois, à la télévision publique, financée par nos fucking impôts. What the fuck? Hey, les amis, come on. En plus, c'est diffusé le jour même. Je sais qu'ils ont fait ça jeudi, ou je ne sais pas comment ça fonctionne, leur patente. Je ne sais plus comment ça marche. OK? Est-ce qu'ils font ça le jeudi? Est-ce que c'est en direct le dimanche? Je ne le sais pas. J'écoute pas, tout le monde en parle. J'ai aucune idée de ce qui se passe avec tout le monde en parle. Mais c'est le jour même de ses funérailles. Gardez-vous une gêne, câlisse. Êtes-vous capable d'un peu de paix? Êtes-vous capable d'un peu de compassion? Pouvez-vous, genre, une trêve, un cessez-le-feu? Ils ne sont pas capables. Vous n'êtes pas capable. Ils ne sont pas capables, Jeff. Ils ne sont pas capables. C'est arrivé il y a 10 jours. Oui, vous êtes là-dessus. Vous êtes encore... J'ai jamais vu des gens aussi méchants et aussi inhumains de ma vie. Qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? Je connais des gens qui sont... Je connais des gens proches de moi qui sont de gauche. Vous allez les shaker quand? Est-ce que vous pensez comme eux? Mais à un moment donné, est-ce qu'il y a quelqu'un, y a-t-il un leader de gauche qui va dire « enough is enough ». C'est ça. Calmez-vous le nazi un peu. Là. Oui. Oui, calmez-vous le nazi, une petite affaire. Calme-toi le nazi. Oui. Il te manque un bardeau, ou quoi, là? Non, bon, je te le dis, on est dans un... Tu sais, on pensait, il y a des gens qui m'écrivaient, c'est un turning point, OK? Différents sens, différents meanings à ça. Mais c'est un turning point qui se passe. Mais non, c'est pire. C'est pire. On utilise encore à tour de bras les histoires de nazis, de Hitler, de tout ce que tu veux. Regarde, il y en a plein de ça.
Anyway, regarde, je veux juste finir avec quelque chose de positif sur le sujet. J'ai d'autres audios de ça. Peut-être que si on a du temps, on va vous les faire entendre, mais on a beaucoup de choses à jaser dans la prochaine heure. Mais écoutons l'épouse de Charlie Kirk. That young man, on the cross, our Savior said, Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I forgive him. C'est quelque chose. C'est la différence entre eux et nous. Grosse différence. Grosse différence. Grosse différence. Ça vient encore me chercher. C'est la 6-7e fois que je l'entends. Mm-hmm. Ça vient me chercher. Régent Tremblay, la boîte où on boursicote avec Jerry. C'est ça qui s'en vient dans la version live de Radio Pirate. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Une boîte de boursicotage en plus. Oui. Puis c'est drôle, hein, parce que je me demande si je voudrais. Ça me j'ai le goût de faire un petit move. OK, tu commences à. Ouais, ça me démange. Mais avant de boursicoter, le boursicotage est présenté par NAIA, la North American Immigration Agency. On l'a eu Olivier Rouleau en entrevue, puis c'était une très, très bonne entrevue. Et il nous a expliqué que il y a du monde au Québec qui sont tannés de vivre ici. Ils ont idée d'immigrer aux États-Unis. Ils ont le goût de se partir une business là-bas. Ils ont le goût, ou tu peux être un professionnel. Tu veux changer ta vie. Tu veux aller vivre aux États-Unis. Tu veux lancer une entreprise. Tu veux acheter une entreprise. Il y a 100% des pirates qui ont fait confiance à NAIA. Puis ils ont été vraiment, vraiment satisfaits. Donc, vous pouvez rejoindre toute l'équipe à c'est pirate à gonaia.com. Donc, vous allez rejoindre l'équipe. Ils vont vous aider et ils ont c'est un rêve que vous avez de vivre aux États-Unis, d'avoir une business là-bas, de travailler là-bas. Il faut communiquer avec l'équipe de la North American Immigration Agency. Donc, tu as le goût de mouver? Mm-hmm. Mm-hmm. Ah oui, il faut que tu passes avec eux autres. Là. C'est trop des grosses affaires pour essayer des faiseux puis des. On va faire ça par moi-même, on va checker des vidéos YouTube. Attends un peu, là. Wow. Faut que tu voir des vrais de vrais. Donc, on commence par quoi dans la boîte, Jerry? Juste en venir sur mon histoire de KVUE, Kenvue. Parce qu'on a parlé un petit peu par rapport au Tylenol. Oui, dans l'autre podcast. Dans l'autre podcast. Parce que c'est une grosse nouvelle. Là. Juste rappeler la nouvelle. Parce que les gens sur le live n'ont pas entendu ce qu'on a jasé dans la version Prime des radios Pirate News. Je suis d'accord, oui, c'est important ça. De le dire parce que là, on est avec toute la gang. Oui. On est avec les Pirates Prime et les live, les cheap. Il y aurait un lien. Puis ça fit dans le timing. Là. Les gens plus de notre âge, quand on était jeune, le Tylenol n'existait pas. Là. Ça devait exister, mais c'était pas. Ça existait, mais c'était pas aussi commun qu'aujourd'hui. C'est ça. D'autres, on prenait de l'aspirine. Oui. D'autres, c'était Byers, de l'aspirine.
Et à un moment donné, il venait à la mode les Tylenol. Et là, on aurait un lien entre les Tylenol, les mères enceintes et les bébés plus tard qui développent l'autisme. Oui. Donc, ce serait une grosse patente. Très grosse nouvelle. Donc, l'acétaminophène, donc la molécule, on dit Tylenol parce que c'est une marque, hein, c'est une marque reconnue. Mais tu sais, ailleurs dans le monde, il y a plein de places dans le monde qui, c'est pas Tylenol, ça a un autre nom. Je veux dire, eux autres, mais ici, on est très Tylenol. Mais tu sais, la fille qui est enceinte, puis mettons qu'elle ne file pas pour quelque chose. Ah, prends des Tylenol. Mais c'est un classique, ça. Tu sais, prendre des Tylenol, c'est comme un classique. Mais avouons qu'on prend beaucoup de Tylenol. Ben oui. Tylenol, Advil, on prend ça. On prend ça. Les deux sont très différents. Il y en a un qui c'est un painkiller, l'autre c'est un fake painkiller. C'est-à-dire que le Tylenol dit à ton cerveau que tu n'as pas mal. C'est ça. Exactement. C'est ça que ça fait. L'autre, il est plus. L'autre, il peut t'enlever de l'inflammation un petit peu. Exact. Donc, cette compagnie-là, juste dire en même, la fait, c'est que cette compagnie-là, Kenvue, c'est l'ancienne division de Johnson & Johnson. Donc, à l'époque, en 2022, Johnson & Johnson ont dit hey, on a une division d'autres produits santé consommateurs. Donc, du Benadryl, certains sirops, les Band-Aid, les pansements. Oui. Donc, il y a plein de produits. Jeff, c'est une business énorme. Là. C'est-à-dire, c'est 16 milliards de revenus, là, Kenvue. Le nom ne dit rien à personne, parce que c'est un nouveau nom. T'sais, Johnson & Johnson, ça dit quelque chose. Kenvue, ça ne dit rien. Sauf que les autres, quand ils se sont splittés, mais se sont splittés aux alentours de 24 piastres l'action, à peu près. 24 piastres l'action. Mm-hmm. Donc, on est en 2023, début 2023 ou dans ce coin-là. T'sais, en ce moment, le stock est à 18 piastres l'action. En ce moment, bien, il est en train de couler. Il est rendu à 17,50. Il est quasiment à son plus bas à vie présentement. Bon, la question puis c'est une question légitime. Parce qu'eux autres, ils ont Tylenol? Oui, ils ont Tylenol. Et toutes les autres marques, là, qui sont des copies de Tylenol, les pharmacies, les patentes, là, c'est fait par eux? C'est fait par d'autres compagnies. Des compagnies indiennes, genre. Exactement ça. Puis eux autres, après un nombre d'années X, la molécule est comme libérée de droits, puis ils peuvent l'exploiter, c'est ça? C'est ça. Il y a une grosse compagnie israélienne là, qui fabrique des copies, là, en fait, des genres de génériques, je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais c'est des copies. Mais le brand phare, c'est Tylenol, c'est sûr. Il y a du monde qui... C'est drôle, puis il y a du monde qui va arriver au magasin, il va dire « Ah, ben il y a 4 piastres de différence entre le pot de Tylenol puis l'autre, mais ils vont prendre Tylenol pareil. Parce que, pas moi, là, mais il y a beaucoup de monde qui se sentent plus safe avec ça. Oui. C'est vrai. Puis quand on regarde les prix de Tylenol, des fois, c'est assez cher. Ben oui. Comparé à la marque maison, si on peut dire. En plus, c'est-tu du profit, ça? T'sais, au nombre de pilules de même qui font un pot de Tylenol, ça revient à 61 cents. Non, c'est Jeff. Des machines à cash. Non, ça, c'est payant. Non, ça va être payant. Chaque pilule doit coûter à peu près même pas une scène. Ah non. C'est ça. La quantité qu'il a produit, ça va être inimaginable. Ben oui. Je sais pas. Mais est-ce que c'est le temps d'acheter le stock? La réponse, c'est non. Non. La réponse, peut-être que dans l'histoire, ça va être... Mais présentement, non, parce que les indicateurs, parce que si tu regardes le graphique, puisqu'on boursicote, si tu regardes le graphique, bien, tu veux dire, toute la moyenne mobile 200 jours vient de pointer par en bas. La 50 jours vient de pointer par en bas. La moyenne 20, tout pointe par en bas. Là. Donc, en ce moment, c'est un genre de free fall. Je ne dis pas que le stock va descendre à 2 piastres. Ça veut dire que sur une multinationale, ils ont 16 milliards de revenus. C'est pas ça. Sauf que ça peut être, moi j'appelle ça de la dead money, dans le sens que ça peut être du fric que tu fais dormir là. Puis ça peut être un très bon play à long terme. Mais ton long terme, c'est combien? Si tu as 2 ans à taponner, c'est mieux de taponner toi-même, puis on verra dans 2 ans. Exact. Je sais même que je vois ça. Là. Donc, KVUE, ça peut avoir l'air d'une bonne affaire, mais moi, je pense, je parle le boursicoteur qui parle ici. Là. Je pense que c'est pas une bonne affaire. Quelle histoire! On va checker, voir si la gauche pense que la science, c'est... parce que la science, pendant la COVID, c'était incroyable. Là. La science, oh non, on ne peut pas challenger la science. Donc là, tout d'un coup, c'est Trump qui va arriver avec ça. Trump va avoir trouvé la raison de l'autisme
et que c'est lié avec une équipe de chercheurs, que ce serait lié au Tylenol, il y aura beaucoup de... Parce qu'on le sait bien que si Trump arrive, mettons que son équipe arrive avec un médicament pour sauver la population de toute forme de cancer, on sait très bien que... Ça ne fera pas. Ça ne fera pas. Là. Non, ça ne fera pas. Puis si c'est Kennedy qui l'annonce, la patente de Tylenol... Encore moins. Kennedy, c'est un coucou. Ben oui, Kennedy, c'est un coucou. Avant, non, mais aujourd'hui, oui. Quand il était démocrate, il était parfait. Oui. Quand il était démocrate. Puis quand il était dans la course contre Trump, il était parfait aussi. Ah oui, lui, il est bon, lui. Hey, il fait des bons discours, lui. Il a une voix bizarre. Oui, il est étonnant à entendre. Il est bon. Tant qu'à voter pour Chris de Trump. Alors, finalement, il est plus bon, là. Il est même dangereux, il est même coucou un peu. Est-ce que c'est drôle? Une compagnie qui a fait un move. Berkshire Hathaway, puis c'est toi qui as relié ça ce matin. BRK, mais BRKB. On ne va pas regarder le stock BRKA parce qu'on n'a pas assez d'argent. On va regarder le BRKB, donc Berkshire Hathaway, qui peut être un très bon play. C'est comme quand tu achètes du Berkshire Hathaway, c'est comme si tu achetais un fonds, d'une manière. Ben oui, c'est un conglomérat tellement grand qui touche à tout. T'sais, ils ont des rails de chemin de fer. Puis ils vendent du chocolat. Du coke, de la crème glacée, puis des téléphones. Ils sont dans... Puis des chars électriques chinois qu'il y avait avant. C'est ça, ben, l'histoire, c'est ça. C'est que BRK, ils n'ont plus d'actions dans BID. BYD, la compagnie chinoise de chars. Hey, de mémoire, ils ont investi pas loin de 300 millions. Oui, monsieur. Puis quand ils ont vendu 9 milliards. C'est-tu un x20 qu'ils disent? Ouais. Moi, c'est ça l'affaire. x20 qu'ils ont fait. Parce que en 2008, quand Buffett est allé faire un voyage en Chine, c'est pas un sorteux, mais il est allé en Chine, se promener un peu, puis j'ose un peu. Puis à un moment donné, il a mis de l'argent dans cette compagnie-là. Le monde disait, Buffett est tombé sur la tête. Là. Il est tombé sur... Non, mais lui, il trouvait que ça avait du sens. Mais là, on est en 2008. Mm-hmm. By the way, BYD, c'est Build Your Dreams. C'est ça que ça veut dire. Pour vrai, là, c'est le nom de la compagnie de chars. Donc, lui, il a mis de l'argent. Il a acheté, à l'époque, en 2008, 10% des parts de BID. Et en 2022, il a commencé à délester tranquillement des parts, doucement. Quoi, ça fait 2008 jusqu'à 2022, ça fait une ride. Mm. Il a délesté tranquillement. En 2024, je pense qu'il restait 6% dans ce coin-là. Il a continué tranquillement à délester ces parts-là. Ben, c'est ça, coté en Chine. Et tranquillement, pas vite, ben, là, il n'y en a plus. Là, mais il a fait une belle passe c'est une belle passe de Berkshire Hathaway. Le stock présentement, il doit 492 piastres, grosso modo. Le haut de Berkshire, c'est 540. 540, c'était au début du mois de mai, dans ce coin-là. Là, fin avril, début mai, là, le pic là, de BRK. Puis tu veux dire, BRK, ça monte tout le temps. Tu vas dire, non, ça ne monte pas tout le temps. Oui, ça monte tout le temps. Il monte tout le temps. Mais pas au rythme que tu as dans ta tête. Mais c'est un stock qui monte tout le temps. Mm. Oui. Non, mais il a baissé, là. En mai, il était à 540, là, il était à 492. Oui, mais on s'en reparle. Il monte tout le temps. Il monte continuellement. Parce qu'il ne donne aucun dividende. Les autres, ce qu'ils font, c'est que zéro dividende. Pas une token. Pas une scène noire. Mais ce qu'ils font, c'est que le fricot qu'ils font, parce qu'ils réinvestissent, ils achètent des affaires, ils placent de l'argent, donc ils grossissent de l'intérieur. C'est ça le conglomérat. C'est ça le conglomérat. Ouais. Donc, si on regarde le graphique, pour vrai, là, si on regarde le graphique de BRK, 492 piastres, puis je suis tannant avec mes graphiques, mais qu'est-ce que tu veux? On boursicote, là. Ça veut dire, c'est une demi-heure de boursicotage. Il faut parler de boursicotage. La moyenne mobile, 50 jours, est à 4,82. Mais si le stock se maintient au prix qui est là, ou à peu près, ou grosso modo, on peut avoir un croisement. D'ici un mois ou deux, on peut avoir un croisement positif sur l'action. Moi, je pense que c'est un stock on peut pas faire de recommandation d'achat. Mais moi, je pense que BRK, présentement, il est très, très achetable. Les gens demandent pourquoi est-ce qu'il a vendu ses chars chinois alors que le Canada pense peut-être enlever les tarifs sur les chars chinois. BID, saturé. OK. OK, là, on a fait le tour. Plus de croissance. Plus de croissance. L'autre affaire, la guerre commerciale. Oui. Instabilité au niveau politique.
Marché chinois de plus en plus douteux. Économie chinoise un peu on the verge of something. On ne sait pas trop quoi. On sait que le marché immobilier shake aussi. Donc, il se passe de quoi en Chine? Puis c'est pour ça que c'est retiré. Donc, il y a beaucoup d'indices. Et des fois, le marché chinois, c'est comme une autre planète, hein? C'est comme une autre planète. C'est le monde dans le monde, mais on est quand même très loin. C'est quand même assez... il y a des patentes. Puis là, ce que je comprends, c'est que... Est-ce qu'il y a encore des subventions en Chine? C'est ça que je me demande sur les automobiles électriques. Pas sûr. Ben voilà. À un moment donné, ça a fait ça aussi. Là. Exact. Ça fait ça aussi. Hey, les résultats financiers cette semaine. Mardi, demain, 16h. Quelque chose de gros. C'est une compagnie qu'on ne parle pas, qu'on ne parle presque... Demain, 16h. Demain, 16h. C'est une compagnie qu'on parle presque jamais, mais là, on en parle beaucoup depuis un mois. Ben, c'est sûr. Parce que cette compagnie-là a pris 34 depuis un mois. Le stock était quoi? 120$, grosso modo. 118, 120. Il est rendu à 165 un mois. Belle ride. Le nom de la compagnie, c'est Micron. OK. Micron Technologies. Micron. Micron sont basés où? Sont basés à Idaho, Boise. Les patates, les terrains de football bleu sont là. Mais, est-ce que vous vous souvenez du move? Parce que ça, c'est l'administration Trump. Ils ont une manière de faire. Tu sais, la gouvernance Trump, la gouvernance américaine présentement, ils ont leur style. Mais leur style, c'est d'acheter des parts d'Intel. Bien non. C'est ça que le gouvernement achète des parts d'Intel. Oui. Mais Intel, depuis que le gouvernement a acheté des parts... On dirait François Legault qui est le président des États-Unis. Ben, il y a un petit côté Legault. Tu veux dire, bon, ben là, j'ai acheté des actions, une compagnie avec M. Fitzgibbon. Oui, parce que c'est pour mettre quelqu'un sur le board. Oui. Bon, on s'entend-tu? Donc, l'affaire, c'est que si le gouvernement américain, quand le gouvernement américain a pris des parts d'Intel, Intel a pris combien de pourcentage depuis? Depuis qu'il a pris 20 ben, c'est intéressant. Il y a la gang de Japonais qui embarque aussi. Là. Oui, c'est ça, exactement. Il y a eu plusieurs gangs. Mais depuis ce move-là du gouvernement, c'est 20 Et là, la rumeur, c'est une rumeur. C'est une rumeur qui court. C'est que le gouvernement ferait pareil pour d'autres entreprises américaines, dont Micron. C'est quoi eux autres, Micron? Micron, eux autres, ils font... Attends un peu. Eux autres, c'est semi-conducteurs, puces mémoire qui sont incluses dans les GPU. Donc, dans les accélérateurs de calcul, il y a des petites puces qui sont en dedans de ça et c'est ça qui fait runner des GPU. C'est ça qu'ils font Micron. OK. Donc, c'est dans le semi-conducteur. Dans le monde entier, il y a 3 leaders. Samsung, Corée, Hynix, Corée, et le 3e, Micron USA. Donc, l'affaire, c'est que la rumeur, c'est ça qui a fait monter le stock de 34 quand même depuis un mois. Mais là, les résultats de Micron, c'est demain 4 heures. Et là, beaucoup de monde voit des excellents résultats financiers, mais aussi portés par cette rumeur-là que le gouvernement américain pourrait mettre une patte dans Micron, comme ils l'ont fait pour Intel. Là, est-ce que si le gouvernement embarque, est-ce qu'il va avoir un push, un up de 20 comme Intel? Je ne sais pas. Le stock a déjà pris 34 Mais très, très, très surveillé demain. Aussi demain, AutoZone. AZO à New York. AutoZone, là, si je vous dis, ça c'est particulier un peu. Le stock a pris 1000$ cette année. Le concurrent de O'Reilly. Oui, monsieur. Les pièces de genre. AutoZone. Oui. Les marges de profit sont excellentes. Là. Ça, AutoZone. Là. Mais pense à ça, Jeff. Le stock a pris 1000$ cette année. Hein? Ça se peut pas. Ben oui. Le stock a commencé l'année à 3200. Il était à 4200. Là, tu dis que ça se peut pas. Des parts à 4000$. Comment c'est que des actions peuvent être à 4000$? Ben oui, c'est facile à comprendre. Ils ont 19 milliards de revenus. Ils ont 2,5 milliards de bénéfices nets. Puis il y a 16 millions d'actions sur le marché. Combien d'actions? 16 millions. C'est un ultra low float. Il y a 120 000 employés. Là. Oui. Pensez à ça, là. C'est un ultra low float
à 19 milliards de revenus. C'est pour ça que l'action est à 4200 $. Donc, AutoZone, les résultats, c'est demain. Voyons donc, 4200 $, c'est boire. Ben oui, ils font de l'argent comme de l'eau. Ils font 2,5 milliards en profit net. Bonjour. Puis pas juste ça, ils ont un cash flow de 3,2 milliards. C'est quoi leur premier nom avant, ça? AutoShack. Ah, je savais pas ça. Oui, ils ont été poursuivis par Radio Shack pour le nom. Arrête! Puis pendant qu'ils étaient en cours, ils ont décidé, regarde, on va arranger ça, on va changer de nom. On va s'appeler AutoZone. Mais leur nom du départ, c'était Auto. Ça part de Walmart, hein, en passant. C'est un split de Walmart. Là. T'es-tu sérieux? Oui, le gars, il était sur le board de Walmart. Donc, ils ont comme splitté à patente, puis ils sont comme partis. Là. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait du Walmart derrière de ça quand ça. Parce que Walmart, il y a quand même beaucoup de choses de char. Là. Surtout temps, aux États. Là. Oui, exactement. Mais aux États, les affaires de pièces de char, c'est. Puis ici, on le voit de plus en plus. Là. Pièces d'auto économique, c'est pas une business. Hey, t'as-tu vu ce que Martin fait, là? Tu veux dire, regarde-moi la business. Celui de Beauport, c'est incroyable, les images de ça, là. T'sais. Donc, de plus en plus, les gens font ça. Mais aux États-Unis, il y a de l'histoire avec ça. Oui, tu fournis des garages, des petits shops. Mais les gens font leurs choses eux autres mêmes. Moi, j'ai des voisins ici qui changent le break eux autres mêmes. Tu lèves le char, le change des breaks. Parce que c'est rendu à 100 quelques piastres de l'heure. Là. La main-d'œuvre est rendue chère, je vois le faire. Donc, on va en avoir de plus en plus des gens qui vont arranger le char eux-mêmes. Là. Ben oui. Et aussi, tu as l'effet YouTube où tu peux prendre tous les trucs pour tout changer. Et voilà, exactement. Tu es déjà habile de tes mains un peu, ben oui. Mais il y a des affaires que tu ne sais pas, mais tu as tous les renseignements. Exact. Pièces d'auto économiques pour nos chums, vous avez besoin de pièces d'auto, OK? Ah oui. Ça, c'est. Puis les pneus aussi. Les pneus. L'hiver, tranquillement, s'en vient. On commence à penser aux pneus, là. Exact. Tranquillement, pas vite. Pour les pneus, très bon service. C'est là que j'ai pris mes pneus d'hiver. Costco, c'est jeudi. Oh! Ouais. Là, si je me fie au Costco ici, ça va être des baisses. Moi, j'en reviens pas à chaque fois que je vais au Costco, je parque à la porte. Là. Ça fait 5 fois que ça m'arrive dans les 5 dernières fois que j'y vais. Il y a un samedi que je suis allé où il pleuvait, c'était bourré de monde. Mais les autres journées que j'y vais, c'est très tranquille. Il y a une baisse de consommation. C'est peut-être pas ça aux États. C'est ça. Peut-être pas ça au Mexique, peut-être pas ça ailleurs dans le monde, mais au Québec, il y a une baisse. Je suis sûr. C'est Costco, l'aubaine de Costco, dans le sens que Costco était très beau dans le coin de février-mars. Pourquoi? Parce que le stock avait baissé, mais la moyenne mobile 200 jours était haussière. Puis ça, c'est toujours des belles occasions parce que le fond, la vague de fond est avec toi. Et le stock était parti, Criff Jeff, dans le coin de 850 grosso modo, bien, il a monté à au-dessus de 1000. Boum! En peu de temps, en 3 mois. Donc, c'est une belle ride. Là, il s'est replié, mais en ce moment, les moyennes mobiles sont pas belles. Donc, c'est Costco, je passerai mon tour là. Je ne dis pas de ne pas y revenir. Mais toi, si tu veux embarquer dans Costco, j'attendrai. C'est le pif que j'ai aussi, c'est drôle. Hein? Oui, moi, j'attendrai de vous. Regarde, il y a d'autres affaires. On peut boursicoter ailleurs, là. Mais mettons, pour se placer les pieds dans Costco, j'attendrai présentement. Donc, les résultats, c'est jeudi. Et 2 fois, il a touché 1000 $, cette année. En février, une shot. En juin, une shot. Mais tu sais, veut dire... j'attendrais, par rapport au graphique, j'attendrais pour voir. Là, j'ai une patente. Non. Là, je tombe dans le pur boursicotage à la Jerry. Mm-hmm. Faut que je parte du début, OK? Il y a les grandes places boursières, le Nasdaq, la bourse de New York, le New York Stock Exchange, tu as la grande bourse de Paris, tu as Londres, tu as les grandes bourses internationales. Puis mais tu as des petites places boursières. Exemple, mettons comme l'OTC. Il appelle ça over the counter. C'est quoi ce l'OTC? On appelle ça comme le comptoir du Nasdaq. Drôle d'expression. C'est comme la petite bourse décentralisée. Et ça passe par des brokers. Donc, toi, tu as des actions, l'autre a des actions, mais il y a comme un genre de market maker entre les deux. C'est un peu long à expliquer, mais je vous fais ça vite. Donc, autrement dit, c'est une petite bourse, mais je vais le dire dans mes mots à moi, là. Peut-être pas des bons mots radiophoniques. C'est comme une petite bourse de marde. Dans le sens que sur l'OTC, c'est un melting pot de toutes sortes d'affaires. Exemple,
des super belles petites entreprises qui commencent en bourse, mais qui n'ont pas l'argent pour se lister sur le Nasdaq. Parce qu'être listé sur le Nasdaq, ça coûte beaucoup, beaucoup de sous. Être listé à New York aussi, bien sûr. Donc, d'autres, ils veulent devenir une compagnie publique. Donc, ils vont se lister sur l'OTC, mais pour devenir public, mais ils n'ont pas le fric. C'est des micro-entreprises. Et à travers ça, dans l'OTC, tu as des compagnies qui se sont faites punir. Exemple, ils étaient sur le Nasdaq, puis à un moment donné, il faut qu'ils sortent leur bilan financier. La compagnie ne sort pas ses bilans financiers. Là, le Nasdaq envoie une alerte et disent non, il faut sortir vos bilans. Ah, non, on va attendre un peu. Quand ça niaise trop, il est pogne puis il est sac sur l'OTC. C'est comme des voyous, en fait. Donc, l'OTC, ça regorge de toutes sortes de compagnies. Des pump and dump, des compagnies qui sont pompées par du monde. Il y a des coquilles vides complètement stupides là-dedans. Il y a un mélange. C'est comme la cantina dans le film de Star Wars. Tu sais, quand tu rentres dans le bar, là, tu sais, tu rentres dans le bar, il y a un gars qui a un gros nez, l'autre ça crie, il y a un bonhomme bizarre. L'OTC, c'est comme la cantina. Là. C'est une place très, très louche. Là. Très louche. Sauf que, juste dire, c'est tellement louche qu'avec un compte enregistré, exemple, un compte REER, quand on boursicote, nous autres, on l'a quoi? On a soit un compte cash, soit un compte REER ou un compte CELI. Beaucoup de monde trade avec leur compte CELI, bien sûr, parce que compte d'épargne, ligne d'impôt, on trade. Mais ces comptes REER et CELI, c'est des comptes enregistrés. On ne peut pas acheter des stocks sur l'OTC. Ils veulent nous protéger parce que c'est une place un peu louche. Mais, et là, la patente, c'est que dans l'OTC, il y a des petits bijoux des fois. Moi, j'en ai pogné un petit bijou il y a plusieurs années, qui s'appelait Jones Soda. Jones Soda, compagnie de l'Ouest américain, ceux qui sont venus à ma conférence n'ont entendu parler. Tu l'as déjà raconté, c'est les faiseux de liqueur, pas de marque, là, pas de nom? Non. Jones Soda, c'est qu'eux autres, il y avait leur nom, okay. Sauf qu'eux autres, à un moment donné, ils ont pogné un contrat avec Starbucks. OK. Donc, c'est une petite entreprise très peu connue. Ils ont eu un contrat immense avec Starbucks et à un moment donné, Starbucks, ils les ont flochés. Et eux autres, ils étaient sur l'OTC. Donc, cette compagnie-là, Jones Soda, était sur l'OTC. Ils ont monté sur le Nasdaq. Mais pensez à ça 2 secondes. Là. C'est une compagnie à 20-25 cents sur l'OTC. Là. Ils se sont fait lister sur le Nasdaq. L'action est montée à 25$ sur le Nasdaq. Il y a des gens qui sont venus riches à craquer avec Jones Soda. Là. Et moi, je ne suis pas venu riche. Moi, c'est dans mon top 5 des meilleures passes à la bourse, Jones Soda en fait partie et j'étais dedans. Mais ça, c'est une histoire que je vous raconte qui date de 15-18 ans, ou à peu près, grosso modo. Mais jamais avoir juste un client. Non, voilà, exactement. Mais il y a une petite compagnie qui vient de sortir de l'OTC. Elle est sortie de l'OTC il y a 2 ans et quelques, à peu près. C'est une petite entreprise. Il dit que c'est une bourse de marde. Non. Parce que cette entreprise-là n'avait pas les moyens de se faire lister sur le Nasdaq. Ils vendent des boulettes de viande puis du pain de viande. Ils vendent de la bouffe. Ils vendent des mets italiens. Mais ils commencent à en vendre pas mal de mets italiens. Ils commencent à en vendre pas mal de mets italiens. Beaucoup de mets italiens. Ils sont rendus qu'ils vendent pour 136 millions de dollars de mets italiens. Les ventes ont explosé depuis 1 an, depuis qu'ils sont rendus chez Costco. Oh oui, hey, en plus, j'ai manqué les acheter en fin de semaine. C'était 2 pour 9,99. T'as-tu acheté des boulettes maman? Ah, OK, je pensais que c'était tu sais, ta sauce que tu avais parlé là, du restaurant de New York et Miami. Là, oui. Non, pas Roy. C'est... Je pensais que c'était eux autres que tu parlais. Non, c'est pas eux autres que je parle. C'est le code, OK? Le code, c'est maman. Pas maman, c'est mama. M-A-M-A. M-A-M-A, Nasdaq. Eux autres sont rendus sur le Nasdaq. Ils fabriquent quoi, eux autres?
des boulettes, de la sauce, ils font des saucisses, ils font de la bouffe italienne. OK. C'est leur business. Ils sont basés au New Jersey, ils ont 8500 épiceries où ils sont dedans et ils viennent d'arriver chez Costco. Oh. Leur marque phare, c'est Mama Mancini. OK. Quand vous allez voir Mama Mancini chez Costco, là, je ne sais pas si... Est-ce que Costco, ils ont tout le même stock, USA et Canada? Pas toujours. Pas toujours. Aux États-Unis, il y a du Mama Mancini. On s'entend qu'en ce moment, avec les tarifs de Carney, oui. Ah, ils les ont enlevés. Non, il y en a encore des tarifs de Carney. Le tarifeux, là, c'est pas Trump. Le tarifeux, le king des tarifs, c'est Charney. Donc là, en ce moment, c'est sûr que c'est pas le temps, là. À moins qu'il y ait une usine à Mississauga ou à Montréal. Donc, Mama Mancini, OK, c'est une petite entreprise inconnue de tout le monde. Quand même pas pire business, là. Mais une business locale, on va le dire, du New Jersey, etc. Mais tranquillement, pas vite, leur brand Mama Mancini prend de l'ampleur. Là et là, ils ont assez d'argent pour se faire coter sur le Nasdaq. Ils rentrent sur le Nasdaq par la grande porte en 2021. Fin 2021, 2022. Ils rentrent sur le Nasdaq à 2 piastres et quelques. L'action. Le stock taponne sur le Nasdaq. Un peu inconnu de tout le monde. Mais là, il se passe quoi, là? L'action est rendue à 3 piastres, 4 piastres, 5 piastres, 6 piastres, 7 piastres, 8 piastres, 9 piastres. Arrête. Elle vient de passer 10 piastres. Double digit. Où s'en va Mama Mancini? Ils s'en vont où? Eux autres, ils viennent d'acheter... C'est quoi la maison mère? Le code, tu veux dire? Ouais. C'est MAMA Nasdaq. C'est Mama Création. OK. Mama's Creation. OK. C'est un distributeur alimentaire. Mais leurs boulettes, ils en vendent au troc. 3 livres de boulettes à 13,99 chez Costco. Ils en vendent à la vanne. Le monde adore leurs produits. Bon, le monde court après la protéine un peu. On s'entend dessus. Mais l'affaire, c'est que eux autres, ils viennent d'acheter cette petite entreprise-là qui grossit. Ils viennent d'acheter un compétiteur. Eux autres, leur compétiteur, il est dans l'État de New York, juste à côté. Leur usine, puis l'usine qu'ils viennent d'acheter, il y a 16 km entre les deux usines. Quand même. L'usine qu'ils viennent d'acheter est homologuée USDA. L'autre, il fabriquait de la viande, il portionnait de la viande. Maman vient de les acheter pour faire quoi? Plus de boulettes. Pour faire des boulettes. Il faut qu'ils fassent des boulettes. Faut qu'ils mettent... Tout le monde veut des boulettes. Un peu de lait, un peu de graines de pain, un peu des d'œufs, boulettes italiennes. Ils sont comme sont un petit peu dans la sauce tomate, le boulettes. Ils ont plein d'autres produits. Non, ils ont plein de produits. Mais l'affaire, ce que je veux dire, c'est que ils se sont fait détecter. Eux autres, là, sur l'OTC, personne ne les regardait. Coupés dans le cul. Ils rentrent sur le Nasdaq, coupés dans le cul, à 2 piastres l'action. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, il y a du monde qui vient de les voir. Oh, ça lève les bras. Ah, t'as peu. C'est qui ça, maman? Ah, ils sont rendus à 136 millions de revenus. Ils viennent de dégager 5 millions de profits nets l'année passée. Leur dernier trimestre, ils ont vendu 35 millions. C'était à 28 millions l'année passée. Un petit float de 34 millions d'actions. BlackRock. Des gars avec des complets à 15 000 sur le dos. BlackRock, ils ont acheté 2 millions d'actions. Oh! De la maman. Non, BlackRock achète une compagnie de boulettes de viande. Donc, c'est vraiment spécial, ça. Ils ne sont pas dans techno, ils sont pas. Non. BlackRock achète des boulettes de viande. C'est bizarre, hein? Mettez-le sur votre watchlist. J'ai fait une petite chronique sur mon Substack. C'est des petites affaires de fouinage, de boursicotage. Tellement bon. Et MAMA Nasdaq, je ne sais pas où ils s'en vont. J'en ai aucune idée. Mais à date, ils partent du néant. Je vous le dis, là, ils partent du néant. C'est une compagnie qui a été fondée en 2010 exactement. C'est une compagnie qui est tout jeune. Ils partent du néant et aujourd'hui, sont rendus à 10 piastres sur le Nasdaq national. Où est-ce qu'ils s'en vont, j'en ai aucune idée, mais je sais que leur brand, Mama Mancini, c'est l'Inferno. Inferno. Le boursicotage est présenté par Enoia,
la North American Immigration Agency. Regarde, faire de la business aux États-Unis, Jeff, c'est accessible, c'est possible. Ça peut paraître compliqué, tu dis, la paperasse, mais ils sont là pour vous aider. Acheter une franchise aussi peut vous qualifier pour obtenir un visa et vous installer aux États-Unis pour vous, pour votre famille. Donc, ça peut être très intéressant. Justement, il y a plusieurs franchiseurs qui cherchent des franchisés. Donc, avoir une business, ça peut être intéressant. Donc, ils vont vous offrir des business disponibles aux États-Unis. Donc, pour les rejoindre, pirate@gonaia.com. Thank you, man. Tellement le fun de partir la semaine en boursicotant, tabarnak. On mange des boulettes. Bon, en plus, des boulettes dans la sauce. Wow, maman! Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Pirater, c'est légal. No limits. Radio Pirate. How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent une forme avec Jeff. On est avec Régent Tremblay. On a fait un petit 3/4 d'heure sur la version Prime. Et sur la version live, on vous donne un petit 15-20 minutes qu'on a gardé pour vous autres. Tiens, parlons de la censure. Comment c'est traité? Quand c'est un, ça fait. Quand c'est l'autre, ça fait pas. Vive le Québec. Comment tu te sens là-dessus cette semaine, là? Je sais que Mathieu Bock-Côté l'a bien exprimé. Les gens qui écoutent Radio Pirate depuis des années savent que c'est notre discours. Donc, pour les pirates, il n'y a pas de nouveau parce que Mathieu Bock-Côté, mais Mathieu Bock-Côté, c'est le premier qui le dit sur un média traditionnel. Que, d'abord, il n'y a pas de lien que Jimmy Kimmel n'a pas été éclairé par les affiliés parce que c'était la xème goutte dans la tasse qui faisait que là, enough is enough. Mais en tout cas, regarde, peu importe, il n'est plus là. Puis là, ben, il y a comme une indignation, alors que ces mêmes médias-là se sont joints ensemble pour canceller un paquet de monde. On a parlé de... Tucker Carlson. Tucker Carlson. Après ça, ben, des gens qui se sont réjouis quand Trump a été banni de Twitter. Des gens qui se sont réjouis il y a 3 semaines, 1 mois, quand les villes ont fait savoir à un chanteur country très pacifique qu'il n'était pas le bienvenu parce que le chanteur était pro-Trump. Moi, j'ai passé dans le moulinet une couple de fois, puis jamais personne de ces gens-là m'a défendu tellement, ben. Et là, quand c'est les leurs, quand c'est leur quelqu'un qu'eux aiment, là, ça crie au scandale puis à la censure. Mais ça, là, moi, je l'ai dit. Si Jimmy Kimmel, si c'est, mettons, le FCC, qui est le pendant américain du CRTC, qui a vraiment mis de la pression sur Disney pour le clairer, regarde, c'est quelque chose que je dénonce à 4000 %. Moi, je veux pas voir des organismes du gouvernement nulle part. Là, à gauche ou à droite, c'est de la merde. Ben, c'est ça, mais moi, je le fais pour... Tu sais, Jimmy Kimmel, pour moi, c'est pas quelqu'un que j'aime beaucoup, là. Mais je vais le défendre jusqu'à ma mort. Je vais le défendre, un peu comme Kirk était le même aussi. Kirk était quelqu'un qui était pour la liberté d'expression pour tout le monde, incluant pour les gens qui disent des sottises de l'autre bord, OK? Donc, mais la gang, entre autres au Québec, puis la gauche américaine est le même aussi, ça semble être seulement pour les leurs. Quand ça, je ne sais pas comment tu te sens avec ça, parce que... moi, j'en ai une question. Tu sais, Mike Ward est embarqué là-dedans, là, toute la gang. Là. Ouais, regarde, Mike Ward en a posé un problème. Lui. Rire d'un malade. Comment tu réagis quand tu t'acharnes sur un malade? Lui, il en posait un cas bien pire que Charlie Kirk. Oui, mais je l'ai défendu, moi. Tu sais, je veux dire... J'ai défendu que c'était de l'humour, puis que... Si t'as pas le droit de... Ça veut dire qu'après ça, t'as pas le droit de rire des gros. Oui. Après ça, t'as pas le droit de rire des noirs. Puis t'as pas le droit de rire d'eux. Puis finalement, tu vas finir comment? Tu vas rire d'un blanc hétéro. Ça devient... Il n'y a pas beaucoup de limites là-dedans, il devrait en avoir juste une limite.
C'est pas comme si Mike Ward attaquait quelqu'un, un pur inconnu dans la rue. Il ne faut pas oublier qu'il y avait l'histoire de chanter pour le pape. Là. Ça a commencé là. Ouais. C'est que sa mère l'avait exposé. Mais ce que je veux dire, la règle, c'est si ce que tu dis ne va pas contre la loi, s'il n'y a pas de diffamation, puis s'il n'y a pas de menace de mort ou de discours haineux, tel que reconnu par la loi, by the way, parce que les discours haineux, toi, un woke du plateau peut dire que tu tiens des discours haineux. Oui. Ça, c'est très facile. Ouais. Je peux me faire traiter de nazi anytime. Oui. Mais l'autre question que moi, à matin, c'est hier, ça, je disais, l'audience totale de Jimmy Kimmel, c'était 179 000 personnes. Ça, c'est pour le groupe d'âge. C'est le groupe d'âge pour l'achat de la pub. Il y avait 1 100 000 total, mais dans le groupe de pub, c'est 150 quelques mille. Oui, mais comment tu peux payer 16 millions pour 150 000 tu peux pas payer. Tu peux pas payer. C'est non rentable. C'est non rentable. Peut-être qu'ils ont eu le coup de pouce qu'il fallait pour débrancher aussi. Oh oui, c'est sûr. Regarde. Les affiliés, c'est quand même eux qui décident un peu. Là. Je veux dire, si ABC était propriétaire de toutes ses stations dans tous ses marchés, ils prendraient une autre décision peut-être. Mais quand les affiliés cognent à la porte et disaient on est en train de négocier nos montants pour le futur contrat entre toi et moi. Puis là, tu me mets plein d'affaires que je ne suis pas capable de vendre de pub. Le gars nous met dans la marde. Tu me charges le gros prix pour le diffuser en tant qu'affilié, puis finalement, je ne suis pas capable de le rentabiliser. Là. On a un problème. Là. Donc là, on s'est parlé, nous autres, tel groupe et tel autre groupe. Nous autres, on tire la plug aujourd'hui. Hein? OK, wow. Donc, dans ce temps-là, moi, j'appelle ça une décision de business. Puis, c'est comme le reste. Hein? Les villes américaines, moi, je dirais que le transfert s'est fait plus encore au Canada, à cause de l'hiver, de l'automne, puis de l'état des routes. Mais le late show, à 11h30, là... Fini, ça. Non, mais ce que je veux dire, quand le monde sont obligés de se lever à 5 heures à cause de la circulation pour aller travailler... Voilà. Oui, il y a une histoire démographique aussi. Puis la vie change. Regarde, tu vas me le dire. Tu sais, avant, le hockey était à 8 heures. Il est rendu à 7 heures. À bien des places. À 7 heures. 7h30 ou 7 heures. Ben, il a commencé à 7h30, puis là, ben, souvent, il est rendu à 7 heures. Les nouvelles. Le samedi, oui. Les nouvelles avant, oublie pas que les nouvelles étaient à 11 heures le soir. Ils sont rendus à 10 et tes autres à RDI, les mêmes nouvelles à 9 heures. Exact. Donc, la vie a comme décalé. Puis avant, on sortait d'un bar le jeudi, le vendredi, le samedi. On allait manger, on regardait le hockey, on allait d'un petit party, on s'arrangeait un peu. Puis là, on sortait vers 11h30, minuit moins quart, puis on rentrait à 3h30. On allait manger une pizza chez Mike's, puis s'il y avait un petit clandestin quelque part, on allait finir par une dernière petite bière avant d'aller se coucher. Et aujourd'hui, le monde, les balles de foin roulent à 10h le soir dans les rues, là. Ben, une télésérie présentée à 9 h, là, c'est 40% moins de codes d'écoute qu'à 8 h. C'est sûr. C'était pas ça avant. Non, avant 9 h, c'était comme le prime time. Ben, ça faisait partie du prime time. Là, ça l'est plus, là. Non. Les habitudes, puis je pense qu'il y a la démographie. Oui. Ben, hey, c'est quoi les grosses codes d'écoute de la télévision québécoise maintenant? 7 heures. Ouais. Des quotidiennes. Indéfendable fait 1 million, puis l'autre fait 1 million, puis... c'est souvent les plus gros moments de la soirée maintenant, c'est à 7 heures. Parce que, tu sais, maintenant, quand on dit que même à New York, 6 c'est the new 8. Oui. Mais tu vois, les réservations d'un restaurant à New York avant ça, avant 7h30, 8h, c'était un mal élevé. Il devait arriver du Kentucky. Oui. Tandis que là, maintenant, c'est rendu répandu. 6 heures, puis... Mais j'en reviens à ma question. Comment est-ce qu'ils font la gauche pour rester sur des principes? Tu te dis, bon, ben quand je défends un principe, OK, parfait, mais quand tu défends un principe, moi, j'ai déjà défendu Guillaume Lepage. Faites sur Google, Jeff Fillion défend Guillaume Lepage. Guillaume Lepage, il y a une dizaine d'années, était dans le trouble. Il y avait une pression sur lui, puis Guillaume et moi, on n'est pas des chums. Puis j'avais dit... Guilla, il faut le défendre à tout prix pour telle ou telle raison, parce que mes principes étaient plus forts que mettons, le fait que lui puis moi, on n'en s'entend pas sur aucun sujet. Là. Je veux dire, le principe, le fond est plus important que ce qui flotte dans les airs. Mais comment ça se fait que chez une partie de l'intelligentsia québécoise et nord-américaine qui est
on peut les appeler la gang du plateau, les grands décideurs dans les journaux, dans les médias. Pourquoi ils n'ont pas ces principes fondamentaux-là que si tu veux absolument défendre Jimmy Kimmel, au point là, de, tu sais, t'es fâché, on fait un panel, puis là, on veut le défendre, puis je ne reconnais plus ce pays, je ne reconnais plus les États-Unis, puis on s'en va vers une dictature. Oui, mais il y a 5 mois, tu t'es fermé la boîte pour ci. Il y a 2 ans, tu t'es fermé la boîte quand Trump s'est fait censurer sur Twitter. Pourquoi c'est sélectif de même? Comment ils font pour rester des gens crédibles en ayant des valeurs qui sont modifiées en fonction de sur qui on doit travailler? C'est-tu lui, ouais, c'est pas notre gang, lui, on le défend pas. Pourquoi Guillaume le Métis-Vierge? Exact. Non, mais pourquoi? Don Cherry? Don Cherry? Don Cherry, j'aime pas ce qu'il dit. Ben, c'est pas le point. C'est parce que là, tu dis que tu défends tu détestes la censure puis tu défends la liberté d'expression. Pendant la COVID, est-ce que tout le monde a été... y a-tu bien des breaks pour les gens qui utilisaient la liberté d'expression? Personne n'a défendu ça, là? Non. Mais et je lisais aujourd'hui, un texte d'aujourd'hui, je sais, peut-être dans le journal ou dans le Devoir, je pense. Tu sais, t'as une génération actuelle de jeunes de 15 à 17 ans. T'as vraiment une particularité de jeunes que c'est hyper difficile parce qu'eux autres, en plus, ils ont un chômage maintenant. Oui. Ils arrivent dans une période où tu peux même pas rentrer chez McDo. À 15-16 ans, ça marche plus. Mais l'article disait que ces jeunes-là se sont fait voler littéralement 2 ans de leur cours secondaire. Oui. Vie sociale. Vie sociale, complète. Vie sportive. 0. Vie sportive. Vie sportive, vie sociale, vie amoureuse. Et là, ils se font voler maintenant la capacité d'avoir une job-in qui permet de te libérer un peu des parents. Puis, c'est important, il me semble, dans la vie, quand tu as 17 ans, que tu gagnes, mettons, 100$ par semaine. Ben, c'est 100$ que tu ne demandes pas à ta mère et ton père pour aller, si tu veux aller sortir avec ta gang de chums. Tu as une liberté que toi-même tu as gagnée. Exact. C'est pas parce que les gens sont pas capables de payer les 100$, mais moi, j'ai toujours trouvé que c'est important que quelqu'un aille gagner l'argent avec lequel il va avoir le plaisir. Tu sais, si tu veux te payer une game des recrues du Canadien, ben là, ça, c'est à moins cher. Ça, c'est celle que tu peux aller. Ben, si tu l'as gagné toi-même en étant serveur à tempête, c'est génial. Tu t'en vas au hockey, t'as pas un moisir. C'est tout. Tu l'as gagné. Exact. Mais là, les jeunes, ils ont perdu minimum 2 ans. Mais avais-tu le droit de dire pendant la Christophe de pandémie que ça n'avait pas de bon sens ce qu'on demandait aux jeunes? Ben moi, je l'ai fait. Et l'endroit où je produisais le show de radio a été privé de 1,5 million en subvention parce qu'on le faisait. Mais ça, c'est aussi pire que le FCC aux États-Unis. C'est la même façon. Pas un seul chroniqueur de Québécois. Pas une seule. Ben, au contraire, Isabelle Haché frappait une fois par semaine sur moi. Elle parlait directement au patron de RNC, qui était le propriétaire, pour montrer que j'étais quelqu'un de dangereux. Finalement, tous ces exemples-là se sont avérés. C'était la vérité, finalement. C'est tout ce que j'ai annoncé à l'avance est arrivé. Jamais eu d'excuses. Elle attaquait continuellement. Donc, au contraire, c'est vraiment sélectif comme censure et comme liberté d'expression. Là. C'est très, 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 très sélectif. Et les gens n'avaient même pas le droit de choisir. Ils sont tellement pour la liberté de choix et la liberté de s'exprimer que quelqu'un qui disait, moi, je ne le veux pas, le vaccin, j'en ai pas besoin, j'ai tout ce qu'il faut, mon corps est fait fort. C'est pas. Alors qu'aujourd'hui. C'était pour le collectif. OK. Mais là, aujourd'hui, Boileau vient de dire il y a une semaine, finalement, les vaccins, ça ne servira pas au monde normal, c'est juste les gens les plus faibles qui vont l'avoir. On va le payer pour eux autres. Puis les gens, si vous avez 35 ans en forme, vous voulez l'avoir, c'est 150$. Ah, gadon! Et c'est pas très, très nécessaire. Et c'est vraiment pas nécessaire pour vous autres. C'est incroyable. C'est un tabarnache. Hier, je jasais avec mon gars. Et, tu
sais, on parlait, le sujet est venu sur Charlie Kirk, puis la réaction, la réaction de comment, au moins qu'il méritait le respect, Christy. Quand tu meurs, tu te fais tuer, tu sais, c'est pas une raison. Tu as quand même le droit d'exprimer tes idées, puis surtout si tu tends le micro à l'autre pour engager la conversation. Puis là, mais c'est évident qu'il y a une droite chrétienne aux États-Unis. Mais je le faisais remarquer, moi. On vit au Québec. Officiellement, moi, je suis catholique. Parce que j'ai été baptisé, puis vous autres aussi, vraisemblablement. Vous n'avez pas choisi, mais vous avez été baptisé. Puis, dans vos paroisses, on parle encore de paroisse. Parce que moi, j'ai choisi pour mes enfants d'être baptisés. Mes 2 filles sont baptisées. Bon. Ben, donc, ils sont catholiques. Oui. Mais si tu prends le dogme catholique, ben, l'avortement pose un maudit problème. Le mariage homosexuel pose un maudit problème. Mais je veux dire, on accepte au Québec, comme la religion catholique n'a pas beaucoup d'influence, puis que finalement ça dérange personne, on ne s'occupe pas de ça. Mais il se passerait quoi, si des pasteurs puis des prêtres, puis ils prenaient la route pour aller dans les universités pour défendre le dogme catholique? Comment tu réagirais, toi, le beau gars du plateau? Ben, moi, ça me dérange zéro. Mais non, mais c'est évident. Le gars du plateau, oui. C'est sûr que lui, oui. Là. Mais c'est drôle parce qu'on accepte pareil. On en parlait avec Jerry un matin. Tu sais, je vais toujours me rappeler, je suis à Atlanta. Moi, j'ai fait beaucoup de voyages de golf. Donc, j'étais à Atlanta parce que je vais faire le Alabama Trail. Puis, je suis dans un hôtel. Puis, à l'hôtel, il y a le Atlanta Constitution. Le gros journal épais. Là, le Atlanta Constitution. C'est ça. En tout cas, donc, il y a le gros journal. Puis là, je m'installe à la place où je déjeune. Puis là, j'ouvre ça. Puis, en fait, je l'ai. Puis, la première page, c'est Maurice Richard dans son cercueil au Centre Bell. C'est au Centre Bell au Forum à ce moment-là? Centre Bell. C'est au Centre Bell, hein? Oui, parce que, regarde, il a reçu, voyons, réfléchis, il a reçu l'ovation à la fermeture du Forum. Ah oui, exact. Donc, tu sais, OK, je suis à Atlanta. Christophe, première page, photo couleur, première page, le cahier A, la première page. C'est Maurice qui est là. C'est Atlanta, là. Quand même spécial. Mais il est dans son cercueil, là. Donc, les funérailles nationales, comme disait Jerry un peu plus tôt ce matin, des cérémonies nationales avec du monde et qu'un cercueil soit fermé ou ouvert, là. Il y en a plein. Ben oui. Tu sais, je veux dire, c'est quand même assez... Il y a un prêtre. C'est des obsèques, là. Quand Céline Dion est allée enterrer son mari, quand tout le monde rentrait, c'était dans une basilique, là. Ah oui, à Notre-Dame. Mm-hmm. J'étais là, moi. Je suis pas lié avec Michel Terrien, Gilles Perron. Non, on n'est pas si loin que ça, là. Faudrait pas se faire des accroires, là. On n'est pas oui, le discours, puis oui, les patentes, là, mais dans la réalité, il va y avoir la mort de quelqu'un proche de moi, il va y avoir un curé qui va venir, là. Tu sais, c'est bien beau de jouer ce game-là, là. Mais tous les commentaires qui ont été dits concernant cette journée-là hier, les histoires de nazis, le rassemblement, il y avait un rassemblement nazi. Je suis pas certain que c'était des belles personnes. Je ne sais pas si tu as entendu tout ce qui s'est dit hier là-dessus. Là, un peu. À matin, là. Un des plaisirs d'aller prendre une heure de marche le matin, c'est de... Maintenant, c'est génial. Tu écoutes Dominique Morin, puis tu écoutes aussi, tu écoutes Patrick Lagacé, puis tu écoutes Mess Bourriane, puis tu écoutes Mario Dumont. Tu as vu ça peser sur tes applications? Oui. Tu peux comparer, là, direct. Un des plaisirs de la vie moderne, c'est de rester branché, si on veut, 100% au Québec. Le plus beau plaisir de la vie moderne, c'est d'écouter tout ce qu'on veut on demand. On va dire ça, c'est le plus beau. Mais écoute bien ce qui a été dit sur le plateau de TV5, donc payé par les taxes des Français. On va regarder les images en direct. Des images très impressionnantes qui nous proviennent de l'Arizona, Glendale, à côté de Phoenix, le lieu des funérailles. Ce sont des images, et c'est important de le préciser, qui sont filmées par Turning Point, l'organisation même
de Charlie Kirk. Je ne sais pas pourquoi c'est important de le préciser. Là. C'est quand même juste une image d'un aréna, donc un stade de football plein de monde avec un stage. Il n'y a pas rien de... Oui, il faut préciser là, que c'est eux qui fournissent ces images. Donc, ça veut dire, est-ce que c'est maquillé? Est-ce que c'est vrai? Seul à pouvoir faire ces images-là à l'intérieur. Le président américain va bientôt parler. Le vice-président va bientôt parler. Tout le banc et l'arrière-banc du pouvoir MAGA est en place. Il y a même Elon Musk, voilà, que l'on voit ici. Bref, il y a du monde, je ne sais pas si je veux dire du beau monde. Comment Franklin Delano Roosevelt verrait ça? Judith Pérignon, vous qui avez tellement travaillé sur lui. En fait, la première fois que j'ai vu l'image là, avec vous, j'ai pensé à ces rassemblements nazis qu'il y avait aux États-Unis. Moi, je suis tanné, là. Je suis tanné, là. Là, je suis tanné, là. Excuse-moi, non. Ça lui a rappelé les images nazies aux États-Unis? Elle n'a aucun souvenir de ça, là. Non, mais la guerre a commencé en 1939. Oui. Ça veut dire que les réunions nazies aux États-Unis, il faut que ça soit il y a 100 ans. Oui. Ben, il y a 90 ans facile. Donc, elle, je regarde, là, peut-être 45 ans. Ça y rappelle ça. Là. Non, moi, je suis tanné, là. Moi, je te le dis, je suis vraiment, vraiment, vraiment tanné, là. Le monde qu'il y avait là, c'est du monde ordinaire, là. C'est du monde que quand on est aux États, on les croise au Costco, là. On les croise chez Aldi, on les croise chez Publix, on les croise quand on va voir un match de football. C'est du monde comme nous autres, là. C'est du monde, ils ont des chars comme nous autres, ils s'habillent comme nous autres, ils mangent un burger comme nous autres. C'est pas... Là, eux autres, c'est quoi ces monstres-là? Il n'y a pas de monstres là. C'est des gens qui sont allés célébrer la vie de quelqu'un qui vient de faire mettre une fin à une vie prématurément pour des raisons qui sont complètement folles. Ça suffit, là. Mais comment ça, donc, on tolère? C'était la même chose un peu à Tout le monde en parle hier. Donc, Tout le monde en parle. Ils ont invité quelqu'un qui a réussi à... c'était pas bon, là. Ils ont réussi à faire passer, elle, la victime, là, parce qu'elle a dénoncé, je sais pas trop quoi. Et d'ailleurs, jamais il donne d'exemple de ça en passant. Ah, mais tu savais, hein, c'était pas une bonne personne. Il était raciste, il était contre les homosexuels, il était contre les trans. OK. Pouvez-vous jouer une fucking vidéo de ça? Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est filmé sur YouTube ou quelque part. Pouvez-vous nous sortir les exemples de ça? Ils n'ont plus besoin, Reg, de sortir. Ils ont juste à le dire. Ils ont juste à le répéter over and over. La raison pourquoi ils n'en mettent pas, on va te le dire, c'est parce qu'il n'y en a pas. Et à cause... mais c'est pas important. Une fois que l'émission est finie, Guilla nous a dit que finalement, ils ont célébré un gars qui était vraiment un humain dégueulasse. Là. C'était vraiment dangereux. Là. C'était un rassemblement nazi, finalement. C'est de même. Mais moi, je suis tanné. Je dis pas toi, là. Moi, je suis tanné en tabarnache. Oui, mais tu sais, la seule chose possible, à partir du moment où ils ont le droit, avec tes impôts, tes taxes, ils ont le droit d'être à Tout le monde en parle. Dire, tu peux pas les faire fermer si tu irais contre tes principes. La seule façon, c'est de trouver... Mais comment tu fais? Oui, mais j'ai pas à y financer, par exemple. J'ai pas à y financer. Moi, j'ai pas à financer... moi, je les écoute pas, là. Moi, ce que j'ai vu, c'est sur les médias sociaux. Moi, j'écoute à rien. J'écoute à rien de ces affaires-là. Donc, mais j'ai finance parce que l'impôt, ils viennent la chercher à la source. Ah oui. Mais s'ils venaient la chercher, puis mettons qu'ils me disaient, ouais, t'as 60 ou 120 $ à donner pour ta famille au complet pour financer CBC Ratcan. Est-ce que tu le donnes? J'irais, regarde, prends tes clics puis tes claques, puis va cogner à la porte d'à côté. T'as rien. Oui, mais tu sais comme moi qu'ils ne peuvent pas te demander, on prend 400 pour la 20 puis la 40, puis on prend 4000 pour tel hôpital, puis on prend ça. C'est pas de même, ça marche. Donc, tu es obligé d'accepter globalement. Fait que ça veut dire que toi, tu finances pour te faire cracher dessus. Oui. Mais c'est... Le problème, c'est que pour toutes sortes de raisons, à part Radio X qui se tient un peu debout, il n'y a absolument aucun média qui peut s'afficher conservateur ou de droite au Canada. Zéro. Ouais, Radio X, il reste d'hommes, là, mais c'est plus la radio que ça a déjà été. Là. C'est aseptisé pas mal. Il n'en reste plus vraiment. Là. Il reste un gars. Le reste, on est tous sur le web. Là. Si tu veux être comme ça, il faut que tu sois sur le web et que tu développes tes affaires toi-même. Et en étant sur le web, il faut que tu arrives à faire de l'argent pour te financer sur le web. Tu payes tes profits sur le web.
tu payes tes taxes et tes impôts de tes profits sur le web, puis tu finances, tout le monde en parle. Exact. Ça finit plus pareil, hein? Tabarnache. Moi, mais c'est drôle puis plus drôle. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, qu'est-ce que tu veux faire? Faut élire des gens qui vont rapetisser le gouvernement au minimum. Ça, c'est la chose à faire. Je sais bien qu'on ne verra pas ça de notre vivant, là. Je sais bien qu'on ne verra pas ça de notre vivant. Mais toutes les sociétés, le modèle québécois actuel, à travers le monde, je veux dire, il y a une orientation naturelle vers la gauche, tout le temps, jusqu'au moment où ça s'écroule. Jusqu'au moment qu'il arrive un gars avec une chainsaw sur le hood d'un char. Pour sauver ce qui reste. Oui. C'est ça qu'il ne faut pas que tu oublies. Pour sauver ce qui reste. C'est arrivé en Russie. C'est arrivé, ça va tôt. Regarde, penses-tu que Cuba va rester de même encore 20 ans? Non, mais va, tu sais, à un moment donné, ça veut pas, ça finit par s'écrouler. Et quand, là, au moment où on se parle, c'est tes routes... OK, parfait. Ça va s'écrouler. Comment ça peut s'écrouler si tout le monde... En tout cas, je dis tout le monde. Tout le monde avec un petit T, là, mais je veux dire, mettons qu'il y a 50-60% des gens qui sont soit employés ou que leur compagnie fait affaire avec l'État pour survivre. Je veux dire, tant et aussi longtemps que tout le monde s'abreuve là-dedans, il n'y a personne qui va arrêter ça, là. Oui. T'sais, je vais prendre l'exemple de... Est-ce que tu connais à Québec le... ça va arrêter quand l'argent va arrêter de financer. Oui, je sais. Malheureusement, c'est la misère qui met fin à ça. Malheureusement. Plus de Régent. Encore plus. Dans la version Prime de Radio Pirate. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. 100% Pirate. Pirate. Radio Pirate. Pirate. RadioPirate.com.